Elle fait partie des épîtres qu'on peut appeler des épîtres de captivité. Parmi tant d'autres épîtres que Paul avait écrit lorsqu'il était emprisonné. Alors Paul écrit généralement ses lettres, premièrement pour les encourager, deuxièmement pour tirer des oreilles, ou encore troisièmement les prévenir comme un danger qui se vit parmi eux. Paul veut d'abord combattre toute forme d'hérésie. Nous le savons très bien que cette communauté était caractérisée par un mélange de plusieurs doctrines, par un mélange de plusieurs spiritualités. Entre autres, ils étaient en train de mélanger la philosophie grecque, les rites juifs et les croyances mystiques. Et ces trois choses étaient comme un frein à la chrétienté ou encore étaient en train de menacer la foi chrétienne de l'église de Colosse. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Shalom, bienvenue encore une fois sur notre plateforme d'enseignement. Nous continuons notre survol du Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épître aux Colossiens. Cet épître a comme auteur l'apôtre Paul. Mais lorsque nous lisons l'épître, Paul commence d'abord par se présenter. Paul, apôtre de Jésus-Christ, et le frère Timothée. Nous connaissons très bien la relation qui a existé entre Paul et Timothée, qui est cette relation de père et fils. Timothée, qui est ce fils que Paul a découvert, a rencontré au cours de son deuxième voyage missionnaire. Il était passé par Derbe, ensuite à Lystre, et c'est là qu'il rencontre Timothée. Timothée, fils d'un parent juif et d'un autre qui n'est pas juif. Néanmoins, Timothée avait un très bon témoignage. Voilà pourquoi Paul l'avait adopté comme étant fils. Les deux sont en train d'écrire une lettre à une communauté, ou encore à une communauté qui se situe dans la ville de Colosse. La ville de Colosse qui est une ville de l'ancienne Asie mineure, actuellement la Turquie. Elle fait partie des épîtres qu'on peut appeler des épîtres de captivité, parmi tant d'autres épîtres que Paul avait écrit lorsqu'il était emprisonné. Et ce livre a été écrit probablement vers les années 60 ou 62 après Jésus-Christ. À chaque fois que Paul écrit une lettre à une communauté, c'est que la communauté rencontre un problème. Alors Paul écrit généralement ses lettres, premièrement pour les encourager, deuxièmement pour tirer des oreilles, ou encore troisièmement les prévenir comme un danger qui se vit parmi eux. Dans cet épître, Paul écrit la lettre depuis une prison, probablement une prison à Rome, avec un but précis. Ce que veut Paul veut d'abord combattre toute forme d'hérésie. Nous le savons très bien que cette communauté était caractérisée par un mélange de plusieurs doctrines, par un mélange de plusieurs spiritualités. Entre autres, ils étaient en train de mélanger la philosophie grecque, les rites juifs et les croyances mystiques. Et ces trois choses étaient comme un frein à la chrétienté ou encore étaient en train de menacer la foi chrétienne de l'église de Colosse. Et deuxièmement, Paul est en train d'exalter la suffisance de Christ. Une manière de leur dire, Christ suffit. Il affirme la divinité de Jésus-Christ. Et troisièmement, il est en train de centraliser Christ, de mettre Christ au centre de tout. Et l'idée que Paul veut transmettre au peuple est que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Alors, nous avons divisé ce livre en deux parties. La première partie qui ira du chapitre 1 au chapitre 2 et la deuxième partie qui ira du chapitre 3 au chapitre 4. Et je crois fermement que ces enseignements seront bénéfiques à tout un chacun de nous. Sinon, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.